trois raisons. La première raison, c'est que les entreprises souffrent. Voilà, elles ont des marchés un peu moins faciles, un peu moins d'activité. Urgent de leur donner la trésorerie pour qu'elles puissent tenir. Deuxième raison, des banquiers plus contraints, c'est-à-dire pouvant moins facilement financer les entreprises qu'il y a 2-3 ans parce qu'ayant eux-mêmes de nouvelles contraintes de ratio de solvabilité et de liquidité avec BAL 3. Troisième raison, des entreprises dont nous avons absolument besoin, qui sont des entreprises de croissance et qui, elles, veulent continuer à investir, quelle que soit la conjoncture. Voilà les trois raisons pour lesquelles il est vraiment très urgent de trouver des solutions concrètes en complément de celles qu'on a déjà imaginées. Une solution indispensable qui vient en complément de la Banque de l'Industrie que nous avons créée et mise en place, qui se met en place en ce moment même, est une nécessité absolue parce que comme les banquiers, comme je vous l'ai dit, ont moins de moyens, moins de possibilités, il faut que les PME aient un accès et qu'on les aide à avoir cet accès au marché obligataire qui est abondant et sur lequel ils doivent pouvoir trouver des moyens financiers dont ils ont besoin. Favoriser l'autofinancement, c'est leur permettre d'avoir de meilleures marges. C'est donc souvent que les grands groupes se comportent mieux et préservent mieux leurs sous-traitants, leurs fournisseurs. C'est deuxièmement qu'on réduise encore les délais de paiement, qui est un moyen d'apporter de la marge, parce que quand il faut financer son crédit client, même si on a un crédit fournisseur, ça coûte de l'argent globalement, donc c'est un deuxième moyen extrêmement simple. Le troisième moyen, évidemment, c'est d'essayer de réduire les charges qui pèsent sur l'entreprise. Voilà, ça c'est tout à fait essentiel, il faut le faire, c'est important. Je rajoute que dans le même temps, il faut sûrement aussi permettre aux entreprises d'avoir accès à des capitaux propres nouveaux qui leur permettent de conforter leurs capitaux propres. Il y a deux voies. Il y en a une qui est importante, c'est de revenir sur la directive, pas sur la directive, mais sur la réglementation de Solvency II qui contraint les assureurs à avoir beaucoup moins d'actions. C'est à la fois un problème de souveraineté nationale pour conserver nos grands groupes sur le territoire, et c'est deuxièmement un problème d'accès des PME à des fonds d'investissement, les bons fonds, ceux qui font du capital développement, c'est-à-dire qui acceptent d'être dans la durée, des actionnaires minoritaires. Deuxième élément indispensable, donner l'accès aussi bien aux entreprises de taille intermédiaire qu'aux PME, qu'à des start-up, au marché financier, comme c'est le cas en Angleterre, comme c'est le cas en Italie. Et donc il faut vraiment qu'on fasse casser toutes les barrières pour que pour un coût modique, vraiment raisonnable, les entreprises qui ont des vrais projets puissent avoir accès au marché financier. Là, il y a des moyens, au marché boursier, pour être précis, là, il y a des moyens, il n'y a pas de raison de s'en priver.